Hey, salut à tous, bienvenue sur la review de l'épisode Dragon Ball Super, donc numéro 20-21. Alors j'ai pas fait le 20 la semaine dernière, alors pour tout vous avouer, pour rien vous cacher, j'ai complètement oublié. J'ai tellement de choses en tête que du coup je suis arrivé à vendredi et je me suis dit, mais je crois que j'ai oublié quelque chose cette semaine. Et je me suis dit putain, l'épisode Dragon Ball, j'ai même pas fait la review. Donc j'avais complètement oublié, voilà, je vous l'avoue. Du coup je me suis dit bon, je ferai le double épisode. Et du coup bah je suis content d'en avoir deux à me à me taper au niveau des épisodes. Alors on va commencer tout de suite donc la review du 20. Je vous rappelle que dans le 19 donc Freezer venait tout juste d'être ressuscité. Donc là on le voit ressuscité. J'étais curieux aussi de savoir comment ils allaient expliquer l'égalité de force entre Golden Freezer, donc du coup le nouveau Freezer, et Goku en mode God, etc., par rapport au vieux niveau qu'il avait donc à l'époque. Je vous rappelle que Freezer s'est fait battre par un simple Goku Super Saiyan 1. Donc voilà, je me suis toujours demandé comment ils allaient faire ça. Bon, on a la réponse dans l'épisode 20. C'est un petit peu tiré par les cheveux, mais c'est pas non plus du grand n'importe quoi. J'ai trouvé ça, disons que j'ai gobé l'affaire. Voilà, je trouve, bon, c'est quand même toujours un peu abusé, mais de toute façon on se doutait que c'était impossible qu'ils nous sortent une vraie raison vraiment réaliste, ça c'était sûr. Mais bon, j'ai pas trouvé ça non plus scandaleux. Donc l'explication est simple. Ils expliquent que donc Freezer c'est un génie et qui s'est jamais entraîné de sa vie, alors qu'il avait quand même un niveau assez élevé, en tout cas pour l'époque. Et donc que s'il s'entraînait vraiment pour la première fois de sa vie, qu'il pourrait donc devenir beaucoup plus fort. Et voilà donc l'existence et la naissance de Golden Freezer. Voilà, donc on va accepter cette excuse de la part de Freezer. Alors vous aviez vu juste aussi, puisque j'avais posé la question de qu'est-ce que c'était que cette espèce de monde avec des fées et tout. Vous aviez tous dit donc que c'était l'enfer, vu que lui c'était un mec méchant. Bah voir des fées et des anges tous les jours, ça le faisait péter un câble. Donc c'était exactement ça, vous avez bien vu le truc. Du coup donc Freezer, voilà, donne son plan. Voilà, 4 mois d'entraînement afin de trouver un nouveau niveau. Bon, 4 mois d'entraînement, c'est pas beaucoup hein, par rapport aux années qui sont passées d'entraînement de Goku et compagnie depuis l'époque justement de Freezer. Mais bon, comme j'ai dit, on va pas revenir dessus, on va accepter. Laissez-moi savoir dans les commentaires si vous trouvez ça entre guillemets pas mal, ou si vous trouvez que c'est du grand n'importe quoi. Voilà, laissez-le hein, quand même dans les commentaires. Quoi qu'il en soit, Goku et Vegeta sont toujours sur la planète Virus en train de s'entraîner. Et d'après les commentaires de Whis, bah écoutez, il progresse assez rapidement. On voit aussi Virus qui se réveille de son sommeil. Voilà, donc je sais pas s'il va participer ou pas au combat, puisque je vous avoue ne pas avoir vu le combat, le film justement Golden Freezer, la résurrection de Freezer plutôt. J'ai pas vu, donc je sais pas du tout ce qui va se passer. Et c'est aussi pour ça que ces épisodes me plaisent beaucoup, puisque bah finalement je vais dans l'inconnu là, et je trouve ça plutôt bien. Ils ont surtout corrigé le défaut énorme qu'avaient les Dragon Ball, à savoir mettre 10 ans avant de faire venir les ennemis. Là franchement c'est plutôt rapide comme au niveau de la cadence, donc c'est vraiment bien. Et on fait aussi dans cet épisode 20 la rencontre du petit Jaco, le petit protégé d'Akira Toriyama, qui est donc un espèce de guerrier galactique on va dire hein, qui vient prévenir donc Bulma, qui est donc d'après ce qu'on entend une amie de très longue date, de prévenir que Freezer arrive. Voilà, tout simplement. Donc on voit un petit peu la personnalité du petit bonhomme, plutôt sympa on va dire. Et de ce fait donc Bulma prévient les guerriers qui sont encore sur Terre que Freezer arrive dans moins d'une heure. Donc là on voit Krillin reprendre du service et se raser la tête. Donc lui, dès qu'il y a un combat, il se rase la tête, c'est plutôt marrant. Il a aussi peur de se refaire tuer, puisque je vous rappelle que Krillin est déjà mort du rayon de Freezer justement. Et on voit Tenshin Han, Piccolo, le nouveau Gohan se joindre à la fête. Voilà. Et on a donc une petite équipe avec Tortue Géniale aussi, j'ai oublié de le préciser. Une petite équipe qui est donc sur Terre, sachant que Vegeta et Goku sont évidemment avec Virus. On a une petite équipe donc de 5 guerriers sur Terre qui attendent l'arrivée du nouveau Freezer et de ses 1000 guerriers. Voilà pour l'épisode numéro 20 que j'ai trouvé plutôt pas mal. Donc on va passer tout de suite directement au 21.
Et dès le début, on voit donc les guerriers de Freezer, les 1000 guerriers de Freezer, 1000, hein, rendez-vous compte, sortir de l'appareil de Freezer, donc contre nos 5 héros. Donc ça fait vraiment pas beaucoup. Je crois qu'à un moment, il y a Tortue Géniale qui dit que ça fait 1 contre 170. Alors bon, bien évidemment, on se rend compte par la suite que ces guerriers de Freezer sont vraiment des guerriers pas super puissants, hein, pour la plupart en tout cas, ils sont vraiment faibles. On voit donc Piccolo se charger de beaucoup, pareil pour Kame Sennin, pareil pour Tenchin Han, on voit vraiment qu'ils font le boulot. Quant à Krillin, lui est pétrifié, il a changé de vie, hein, maintenant il est policier, ça fait longtemps qu'il se bat plus, voilà, Krillin a vraiment changé et là il se voit avoir peur pour l'une des premières fois. Enfin c'est pas vraiment que c'est une première fois qu'il a eu peur, parce qu'il a déjà eu peur pas mal de fois Krillin dans ses combats, mais c'est que là il est paralysé par la peur, c'est une des premières fois par contre. Et du coup on le voit être grandement en danger. On retrouve aussi le petit côté sadique de Freezer, que justement tous les méchants de Dragon Ball n'ont pas. Cell ou Boo ou encore Beerus, si on peut le considérer comme un méchant, ont pas ce côté sadique qu'a Freezer. Là on le retrouve bien dans cet épisode, puisqu'il envoie toute son armée contre Krillin, en voyant justement qu'il est paralysé, en promettant une planète à celui qui tuerait Krillin. Donc là on reconnaît vraiment le Freezer qu'on a connu à l'ancienne. Heureusement pour lui, voilà, il se réveille, ce petit Krillin, il se réveille. Et il combat, donc il combat glorieusement, j'ai envie de dire. Il envoie une bonne petite technique sympa. Tenchin Han envoie son Kiko. On voit le grand-père qui envoie son Kamehameha, l'original, plutôt pas mal. Et on voit Gohan aussi qui utilise un petit peu plus ses pouvoirs. Alors Gohan, encore une fois décevant dans cet épisode, hein, comme d'habitude, hein. On l'a bien compris maintenant que Gohan n'est plus un guerrier. Même en début d'épisode il dit qu'il se sent capable de se mettre en Super Saiyan. J'ai envie de dire super, fantastique la belle affaire. Le mec il a eu des transformations incroyables, mais là il se sent capable peut-être de se mettre en Super Saiyan. Voilà, ça m'a vraiment déçu. Gohan il me fait vraiment penser à Tobi dans Naruto, un personnage extrêmement charismatique qui, plus le temps passe, plus devient de moins en moins charismatique. Voilà, donc c'est vraiment dommage. Quoi qu'il en soit, justement en parlant de Gohan, il se fait attaquer par le plus fort de l'armée de Freezer, puisque malheureusement Gohan est le plus fort de notre petite troupe de héros. De l'autre côté donc Freezer envoie son meilleur guerrier pour qu'il combatte Gohan. Et là juste au moment où on pense que Gohan justement va s'énerver, on voit un autre sbire de Freezer tuer tout simplement son coéquipier, et en plus Gohan en même temps faire d'une pierre deux coups, un peu comme il s'était passé avec Piccolo, Raditz et Goku à l'époque. Donc ça surprend, tout le monde est sur le cul, même justement même Freezer lui-même et ses acolytes. Il a tué un de ses collègues de l'armée de Freezer, et on nous apprend finalement par la suite de l'épisode que ce sera lui le vrai sbire de Freezer, puisque il nous apprend grâce à un petit flashback qu'il a été un petit peu utilisé depuis le retour de Freezer comme cobaye pour les combats de Freezer. D'ailleurs on se demandait dès le début de l'épisode, on se demandait comment ça se fait qu'il était debout, alors que dans l'épisode 20 il s'était pris des petits rayons de Freezer qui étaient censés le paralyser à vie. On se demandait comment il était debout. Alors l'explication est simple, hein, voilà, tout simplement Freezer l'a utilisé comme cobaye pour le défoncer tous les jours, le faire guérir, le défoncer, le faire guérir, le défoncer, le faire guérir, etc. Donc forcément il a pris en puissance, et ce sera lui donc le vrai adversaire de nos 5 héros. Voilà, comme ça se termine l'épisode. Juste avant, pardon, excusez-moi, qu'on voit le petit Goten et petit Trunk se diriger vers les lieux de la bataille. Voilà, l'épisode se termine comme ça. Et dans la preview, pas louper, on voit que c'est vraiment un adversaire de choix, si ce n'est même l'adversaire de choix, à part bien sûr Freezer, puisqu'on le voit arracher un bras de Piccolo, on le voit se battre contre les 5 en même temps. Et on voit aussi dans cette preview mon petit personnage préféré qui fait son retour, Gotenks. Voilà, donc bien évidemment le petit Trunk et petit Goten vont fusionner pour faire apparaître Gotenks, et ça je suis ravi d'avance, et je suis pressé de voir l'épisode suivant, donc qui sera donc consacré, vous l'avez compris, à cette espèce de sbire qui s'appelle Tagoma, contre nos 5 héros, pendant que Goku et Vegeta sont on ne sait où. Voilà, laissez vos avis sur ces épisodes. Moi j'ai kiffé, franchement j'aime bien, je suis vraiment pressé. D'ailleurs l'épisode 21 il est passé comme une flèche. Franchement j'ai eu l'impression que ça faisait 10 minutes alors que c'est déjà fini. Donc moi j'aime bien, je suis content. J'ai pas vu le film de Freezer, donc je suis très content de revoir ces épisodes. N'hésitez pas à laisser vos commentaires et vos avis, et on se retrouve la semaine prochaine pour la suite. Bonne semaine à tous, ciao.